Bien, donc on se retrouve à la phase d'exercice après la première phase de découverte des caractéristiques ou bien en tout cas des contenus liés à la dérivation d'une part et à la composition d'autre part. Nous allons appliquer cela sur cette série d'exercices, sur cette série de mots dans 2 exercices afin de mesurer le degré de compréhension déjà qu'on a pu avoir sur d'une part la dérivation et d'autre part la composition. Alors donc si vous êtes focus, si vous êtes concentré, vous êtes là. En exercice 1, on dit dites comment sont formés les mots suivants et décomposez-les. Ça veut dire, nous avons d'abord le mot incontestablement, le mot chien-loup, le mot démultiplication et le mot établissement. Donc, nous allons cette fois nous essayer à quoi? Il va s'agir de prendre chaque mot, d'accord? D'abord de dire comment il est formé. Est-ce que c'est un mot dérivé ou bien c'est un mot composé? Et par la suite le découper, qu'on dit d'accord de façon appropriée, décomposer en ses différents constituants. Cela dit, on va aller le faire dans la marge de droite où je vais mettre correction en couleur verte, correction. Alors, c'est lisible, correction. Et nous allons mettre exercice 1. Voilà. Donc, en exercice 1, il s'agit de dire comment les mots ils sont formés, les 4 mots là, chacun des 4 mots est formé et de justement les décomposer. Donc, l'exercice 1 va consister à faire quoi? Procédé de formation et décomposition. Voilà. On va fixer le premier mot. Incontestablement. Incontestablement. Voilà. On va dire que incontestablement est un mot dérivé. Donc, pour changer de couleur, cette fois, pour pouvoir donner, montrer une bonne différence entre les réponses, on va mettre ici formé par dérivation. Bien. Si vous y avez pensé, ça c'est déjà bon. Mais il ne suffit pas de dire que c'est par dérivation que c'est formé. Essayons de vérifier si le mot il respecte les règles de la dérivation. Il est formé par dérivation, avons-nous dit. On va décomposer maintenant. Quand vous regardez dans incontestablement, vous avez un. Vous avez conteste. Vous voyez? Vous avez encore ablement qui finit le mot, mais qui peut être encore décomposé à l'interne. Vous avez able et vous avez aussi man. Alors, il faut faire attention. Ici, ne donnez pas tout ça comme étant une seule composante. Sinon, le correcteur va croire que, en fait, est-ce qu'il sait que le processus de suffixation là a été doublé? Peut-être qu'il n'a pas vu cela. Donc, cela nous permet maintenant de répondre à la question en disant, ici, il y a préfixe. Je vais mettre le préfixe en couleur. Préfixe 1. Il y a l'orthographe des préfixes qu'il faut vous habituer maintenant à respecter. Vous montrez là où le mot est coupé à travers ce symbole-là.
Donc, quand on écrit préfixe et qu'on donne le préfixe, voilà, le reste du mot est devant, ce petit trait d'union, ce petit tiret collé là, montre que le mot a été coupé à partir de là-bas. Vous avez préfixe un, on va écrire sur la même ligne, point virgule, le radical conteste. Donc, radical conteste. Ne vous préoccupez pas de la signification du radical. Il y a des radicaux qui n'ont pas dont la prononciation même est désagréable à l'oreille. Ce n'est pas pour autant que... D'accord? Alors, ne vous préoccupez pas de la nature du radical. Bien, je vais reprendre à partir du préfixe. Donc, voilà, le préfixe, c'est un, et il est signalé par ce petit symbole-là qui montre là où il est coupé. Nous venons au radical maintenant. Vous voyez, après le préfixe, vous avez conteste. Donc, il correspond au radical du mot et c'est justement conteste. Vous allez peut-être hésiter sur les radicaux parfois, mais ne vous en faites pas. Il peut arriver que le radical même, il sonne mal à l'oreille. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément chercher un radical qui ait une signification en tant que tel. Non, ce n'est pas cela le principe. D'accord? Donc, conteste va être le radical. Point virgule. On avance toujours dans la décomposition du mot. Vous voyez, il y a able. Able est le suffixe. Vous avez suffixe, n'est-ce pas? 2 points. On va l'écrire à la ligne. Vous avez le suffixe able, n'est-ce pas? On va terminer avant de venir mettre les différents symboles pour que vous puissiez mieux les comprendre. Et un deuxième suffixe, allez mettre encore suffixe ma. Le radical, regardez comment lui il est coupé. Il est placé au milieu du mot, n'est-ce pas? Il est placé au milieu du mot. Avant lui, il y a un mot qui a été coupé, le préfixe. Après lui, la base du suffixe est coupée. Voilà pourquoi on signale par les mêmes symboles-là, mais cette fois de part et d'autre. Ça montre que, au fait, il a été coupé ici et coupé là. Et dans le premier suffixe, able, vous voyez où est-ce que lui aussi, il a été coupé? Il est au milieu. Avant lui, il y avait conteste, mais après lui, il aura un deuxième suffixe, ma. Voilà pourquoi lui aussi, il va se matérialiser ainsi. Et le dernier suffixe que vous avez, suffixe ma, lui, vous allez signaler que ici, avant lui, il y avait d'autres mots. Mais après lui, puisqu'il n'y a rien, on ne met plus en ce moment le même symbole parce qu'il ne va plus rien indiquer. Point. Donc la bonne décomposition de incontestablement est ce que vous voyez. Préfixe 1, radical conteste, suffixe able et le deuxième suffixe ma. Certains vont ajouter les deux suffixes ensemble pour dire que c'est le suffixe ablement. Vous risquez d'avoir la moitié des points ou parfois ne même pas avoir de point du tout. Parce que quand on met un mot pareil, c'est pour vérifier, pour voir est-ce que vous connaissez les différents types de suffixes. De sorte que quand vous regardez, si le mot s'arrêtait à able, on allait avoir incontestable, n'est-ce pas? Incontestable est un adjectif qualificatif. Ce suffixe-là lui donne la valeur d'un adjectif. Comme le mot est terminé par ma, incontestablement, vous voyez que c'est une manière, de manière incontestable. Donc, ça, c'est un suffixe adverbial. Donc, c'est ce qui fait qu'en ajoutant ici, on peut hésiter. Est-ce qu'il connaît peut-être la nature des différents suffixes qui sont employés dans le mot? Voilà le premier exemple corrigé. Et nous découvrons le deuxième mot, nous découpons le deuxième mot qui était chez loup.
chien, loup. C'est peut-être nouveau dans votre manière de parler. Le chien-loup, c'est un type de... Voilà, une espèce de chien. Vous avez parfois berger allemand, vous avez je ne sais pas quoi encore. Le chien-loup, voilà, est une race, une espèce, d'accord, de chien. Et vous avez chien-loup. On va procéder de la même manière en disant comment il est formé. Formé par, cette fois, composition. Oui. Formé par composition. Et nous allons découper, puisqu'on a dit de le décomposer maintenant. En le décomposant, on va avoir à préciser qu'il est formé par composition avec, en terminant en même temps, chien et loup. Le loup. Voilà. Donc, il est formé par composition à travers le mot chien et le mot loup. Ça peut intéresser à dire, par exemple, à travers le nom chien et le nom loup. Ce n'est pas trop la nature qui intéresse quand vous êtes en vocabulaire. Hein? Voilà. Bien. Le troisième mot, démultiplication. Démultiplication. 2 points. Vous voyez que le mot que vous connaissez dans démultiplication, vous avez d'office multiplication. Mais dans multiplication, vous avez multiplie. Voilà. Vous avez multiplique. Le C va s'ajouter à la partie radicale. Donc, et vous allez vous rendre compte que action est un suffixe d'action. La plupart des mots qui ont action à leur fin indiquent une action. Plantation, conservation, réservation, etc. C'est un suffixe qui montre une action, un fait en train de se poser. Donc, on va lui aussi préciser qu'il est formé, cette fois par dérivation, formé par dérivation. Voilà. Et se rendre compte que, tiens, la dérivation précise là, c'est préfixe. D. Point virgule. Radical, multiplique. Voilà. Il ne faut pas dire multi. Maintenant, le pli là va être quoi? On ne sait pas. Or, aucun suffixe, vous ne pouvez pas dire que le suffixe c'est plication. Voilà. Donc, le radical là, c'est multiplique. Il vient s'arrêter à C. Donc, radical. On a dit radical en haut, cette fois on va dire racine pour que vous puissiez comprendre que c'est la même chose. Donc, racine multiplique. Et on va coder chacun, comme c'est un préfixe, il va à travers ce symbole montrer sa coupure. La racine va montrer sa coupure de part et d'autre. Racine multiplique. Et ça me permet de revenir encore, voilà, sur la précision. Les racines ne sont forcément pas des mots auxquels il faut s'attendre en tant que des mots ayant un sens plein, un sens complet. D'accord? Et le suffixe
Je l'écris à la ligne, le suffixe ation. Voilà. Vous avez là le suffixe ation. Voilà une décomposition proposée, décomposition de ce mot, démultiplication. Et vous avez enfin le mot établissement. Voilà. Le mot établissement, il faut se demander, comme dans les 3 premiers cas, comment il est formé? Par dérivation, par composition. Avant de le décomposer, vous l'aurez compris d'avance qu'il s'agit là d'un piège qu'on appelle les exceptions ou bien qu'on appelle les remarques particulières. Tous les mots qui se ressemblent en français ou tous les mots qui se ressemblent n'ont pas les mêmes principes. Établissement n'est pas un mot dérivé, encore moins composé. Donc là, vous faites bien de n'avoir pas donné de réponse, ou bien si vous aviez pensé à une réponse, il faut corriger. C'est un intrus. En vocabulaire, c'est eux que vous appelez intrus. C'est un nom. Eux-mêmes qui est là ne signifie pas que c'est un processus ou un truc comme ça, voilà. Un établissement, l'établissement d'une carte d'identité, un établissement où vous fréquentez, ne cherchez pas à décomposer cela, il se termine par eux-mêmes, mais ce n'est pas un mot dérivé comme ruissellement, l'eau de ruissellement, vous voyez. Ces genres de mots-là sont des mots pièges. Ici, il fallait simplement donc déduire que impossible. Voilà pour l'exercice 1 et son corrigé qui attire votre attention sur un peu aussi le fait que le vocabulaire en français est assez complexe.